c'est un grand plaisir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans le grand journal de Molière Canal+. Donc voici les grandes articulations. Au sommaire de cette édition, à l'ouverture de la session parlementaire de ce jeudi 15 septembre, Christophe Mbosso a désigné Paul Kagame comme l'axe du mal africain, appelant le gouvernement de mettre fin à la violence qui prend les allures d'une guerre des tranchées ethniques dans les Kwamoutes. Pour la deuxième fois, le village Mbouba dans le Congo central a connu de nouveau un autre incendie faisant plusieurs morts brûlés ainsi que des dégâts matériels importants. C'est tout pour les titres. Le journal El Sisido Alida. Incendie en République démocratique du Congo, on en parle encore dans cette édition. Pour la deuxième fois, le village Mbouba dans le Congo central a connu de nouveau un autre incendie le mercredi 15 septembre 2022 vers 17h. Un véhicule citerne venant de Mwanda s'est renversé après l'incendie s'est produit après une collision d'un véhicule venant de Kinshasa, faisant ainsi plusieurs morts brûlés ainsi que des dégâts matériels importants. Des morts et de brûlés graves sur la route nationale numéro 1 au village Mbouba, entre la cité de Kisantu dans le Congo central. Les véhicules citernes immatriculés 1632 AG-19 en provenance de Mwanda pour Kinshasa s'est renversé autour de 17h, laissant couler le carburant. Dans leur velléité, les riverains se sont mis à accueillir le carburant avant que le pire n'arrive. C'est autour de 22h que l'incendie s'est déclenché, faisant ainsi plusieurs victimes. Oh. Les dégâts matériels sont à signaler. Les victimes sont transportées dans un centre hospitalier de la place pour la prise en charge de ceux dont leur vie n'est pas du tout en danger. Le président de l'Assemblée nationale a présidé à l'ouverture de la session parlementaire ce jeudi 15 septembre. Dans son discours, Christophe Mbosso a désigné Paul Kagame comme l'axe du mal africain avant d'appeler le gouvernement de mettre fin à la violence qui pied les allures d'une guerre de tranchées ethniques dans le Kwamout. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Quelques femmes du Nord Kivu résidant à Kinshasa se sentent mobilisées ce jeudi 15 septembre au Palais du Peuple pour faire entendre leur voix et exiger aux parlementaires de doter les forces armées de la République démocratique du Congo des moyens nécessaires pour libérer les territoires de Bunagana entre les mains du M23 soutenu par le Rwanda. Suivez. Elles veulent faire entendre leur voix, ces femmes ressortissantes du Nord Kivu, à l'occasion de la rentrée parlementaire de septembre, bien que consacrée au vote du budget 2022-2023. Ces mamans congolaises du Nord Kivu, toutes blanches vêtues, ont battu le pavé du Palais du Peuple pour exiger que la paix, la libération de Bunagana figure dans l'agenda de l'Assemblée nationale. Aux parlementaires ressortissants du Nord Kivu de restituer au peuple congolais ce qu'ils ont vécu lors de leurs vacances parlementaires en toute transparence et vérité. Nous sommes venus pour réclamer la paix et demander à nos parlementaires, puisque nous sommes les élus, surtout les parlementaires qui sont venus du Nord Kivu. Vous savez que Bunagana est occupé par les M23 qui est un mouvement terroriste et nous les femmes, surtout les femmes ressortissantes des Rutshuru, les femmes Hutu, et nous avons décidé de venir ici pour demander à ce qu'on puisse nous dire ce qui a été, ce qu'ils ont vu sur terrain. Et puisqu'ils viennent normalement du terrain, nous parler de la situation de Bunagana. Et parler de la situation de Bunagana, c'est nous dire s'il y a une solution pour
la libération de Bunagana et ses environs. Longtemps considéré comme territoire à problème, le Rutshuru et son peuple qui y habite n'est fait l'ombre d'aucun doute. Cette ressortissante en retrace l'historique depuis l'époque coloniale. Le peuple congolais n'a jamais été au Rwanda. Depuis l'émigration des banquiers, ils sont venus en même temps que les autres peuples du Kivu, les Nandais, les Bondés, les Chi et tout ça. Ils sont venus dans la même vague et ils ont occupé la partie comprise entre le lac Kivu et le lac Equateur. C'est là que Stanley les a trouvés. Quand Stanley est venu, il les a trouvés. C'est ainsi qu'un certain moment, quand les colonisateurs ont stratifié les territoires là-bas à l'est, la partie dont je viens de parler a été appelée territoire des Barou et qui parle Kivu. Nous n'avons rien à voir avec le Rwanda, ni le Uganda, ni le Burundi, ni la Tanzanie. Sécurisation des réfugiés congolais en Ouganda, non à la balkanisation du territoire national, donner des moyens financiers et logistiques au FARDC pour libérer Bunagana et ses environs. Nous condamnons la complicité de l'Ouganda qui a facilité l'entrée du M23 à Bunagana. Sont bien là les messages que ces femmes ont voulu faire passer en ces jours de la rentrée de session de septembre. Elles promettent y revenir dans le tout prochain jour. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé à la Cité de l'Union africaine une réunion d'évaluation du programme de développement à la base de 145 territoires. Cette rencontre, qui fait suite plutôt aux précédentes, était censée apporter un éclairage, voulais-je dire, supplémentaire quant à la matérialisation de ces vastes programmes éminemment sociaux. Faisant la restitution de cette séance de travail à la presse, le ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement a indiqué que tous les projets repris dans le dit programme sont arrivés à maturation et d'ajouter qu'incessamment le chef de l'État va procéder au lancement des travaux y afférents. De la réfection des routes des dessertes agricoles à la construction des bâtiments administratifs, des écoles, des centres de santé et des petites centrales solaires permettant l'électrification de nombreux villages, il faudra compter près de 2000 ouvrages à déployer sur l'ensemble du pays à printemps. Autour de l'autorité suprême du pays, l'on a noté la présence, entre autres, du Premier ministre, des ministres sectoriels, du directeur des cabinets ainsi que des représentants des agences recrutées pour la maturation du dit programme, en l'occurrence les PNUD, le CFF et le BSECO. Pour rappel, le programme de 145 territoires auquel le gouvernement et ses partenaires ont prévu d'allouer 1,6 milliard de dollars est censé sortir les Congolais de la pauvreté tout en impulsant le développement des communautés rurales. Il est endossé au pilier 5 du plan national stratégique de développement 2019-2023 dans son volet relatif au développement équilibré des provinces. Et puis, à la veille de la rentrée parlementaire, le président de la Chambre basse, Christophe Mbosso, a accordé l'audience à la nouvelle chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC, Stéphanie Milei, qui a déclaré venue échanger sur les nouvelles opportunités coopération RDC-USA évaluée à $1 milliard américains. Suivez. À la veille de la rentrée parlementaire, ce mercredi 14 septembre, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodja, a accordé une audience à la nouvelle chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en RDC. Madame Stéphanie Milei, qui a déclaré être venue échanger sur les nouvelles opportunités de la coopération RDC-USA, a évalué à $1 milliard américains. Ce budget va financer plusieurs projets dans le domaine de la santé, de l'humanitaire, de l'éducation et de la promotion de la gouvernance. Au sortir de cette audience, assortie d'une discussion franche, la nouvelle chargée des affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, qui était accompagné de John Dulpon, directeur de l'Agence américaine pour le développement international, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes ici, je suis avec mon collègue, M. John Dunlop,
il est le nouveau DG de USAID. Nous sommes ici pour parler avec le président de l'Assemblée sur le programme très grand que nous avons ici, proche de $1 milliard chaque an que le peuple des États-Unis a envoyé à le peuple de ce pays. Donc c'est très important. Nous avons beaucoup de programmes. Je veux que mon collègue parlait un peu sur ce sujet, mais c'est très important pour l'Assemblée nationale. Et le président et sa cabinet comprennent que nous sommes partenaires, nous sommes ici pour beaucoup d'années, nous sommes ici avec un programme très fort, très large pour aider le peuple ici au pays. Outre les questions de développement, les deux délégations ont également fait leur tour de certaines lois qui sont en débat au Sénat et à l'Assemblée nationale, ainsi que les questions brûlantes de sécurité à l'est du pays qui constituent un souci partagé par le gouvernement américain. Le gouvernement de la République est résolument engagé sur la voie de la réforme et de la redynamisation de l'inspection générale du travail qui fait face à plusieurs difficultés depuis sa création. C'est dans cette optique et conformément à la vision du chef de l'État qui tient à l'amélioration des conditions de travail en RDC que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé au lancement de recrutement de candidats inspecteurs et contrôleurs du travail et des agents de l'administration générale de travail. Suivez. Dans leurs mots de circonstances respectifs, les deux membres du gouvernement qui ont piloté ces processus de recrutement, en l'occurrence Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre en charge de la fonction publique, et Claudine Ndouzi, ministre du Travail, ont souligné l'importance de l'inspection générale du travail dans le monde du travail en RDC. Car, ont-ils déclaré, il est important pour l'État de valoriser le travail et de le protéger. D'où la nécessité de renforcer ce service en lui dotant d'un personnel de qualité et de bonne moralité avec un effectif à même de couvrir l'ensemble du territoire national. Lançant officiellement ce processus au nom du président de la République, le Premier ministre Sama Lukonde a témoigné l'importance qu'il accorde personnellement à la réforme de l'inspection générale du travail, raison pour laquelle il a tenu à présider cette cérémonie. Sama Lukonde a par ailleurs réitéré l'engagement de son gouvernement à tout mettre en œuvre pour offrir aux travailleurs les conditions d'un travail décent. Le processus de concrétisation de la réforme de l'inspection générale du travail que nous démarrons ce jour est d'une importance capitale, dans la mesure où pour se conformer au deuxième pilier du travail décent, relatif au respect du droit au travail dans notre pays, il est crucial de disposer d'une inspection générale du travail très active. Le Premier ministre a enfin exhorté ses concitoyens, les organisations professionnelles, les travailleurs, les employeurs ainsi que les partenaires au développement à s'approprier cette réforme qui vise à recruter, à former, à équiper ainsi qu'à déployer les inspecteurs de travail sur toute l'étendue du territoire national. Il a invité la commission interministérielle à signer à cette tâche à plus d'objectivité. Au total, 2000 recrues sont attendues à l'issue de ce processus piloté par le ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale et le ministère de la Fonction publique, sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, a tenu un point de presse dans la soirée du mercredi 14 septembre 2022 après une séance de travail avec les responsables des entreprises pétrolières et l'Office congolais des contrôles. Objectif, faire la lumière sur le prétendu mauvaise qualité de cargaison du carburant provenant de Mwanda. Le ministre des tutelles qualifie ces rapports internes de l'OCC d'une incompréhension de la situation dont la toile se servit.
La polémique autour de la fuite du rapport interne de l'Office congolais des contrôles, affirmant que le carburant arrivé en République démocratique du Congo est de mauvaise qualité pour la consommation, a été au centre d'un point de presse organisé par le ministre des Hydrocarbures, accompagné des responsables de différentes entreprises pétrolières œuvrant en République démocratique du Congo, à travers lequel le ministre Didier Boudimbu a éclairé la lanterne et déplore la diabolisation au secteur des hydrocarbures dont les conséquences peuvent impacter sur tous les secteurs de la vie nationale. Le produit a été déchargé au Togo, il n'y a pas eu de problème de moteur. Mais nous voyons qu'il y a des gens qui sont derrière parce qu'ils veulent déjà faire une certaine propagande d'une crise qui n'existe pas. Parce qu'il y en a qui veulent qu'il faut couper la tête de M. Boudimbu, ou bien il faut couper la tête du gouvernement Sama Lukonde, ou bien peut-être il faut discréditer le chef de l'État et son gouvernement. Ce n'est pas un problème. L'OCC va parler parce que l'OCC même est choqué et surpris d'apprendre sur les réseaux qu'on puisse dire ce qui est en train d'être dit, parce que c'est une note interne. Ils doivent quand même faire un rapport, et en fonction de ce rapport-là, pour que nous puissions voir si on va régénérer le produit, on va le traiter ou on ne le traite pas. Ils ont fait leur rapport. En moins de 24 heures sur la toile, et c'est en train d'être propagé à une rapidité comme ce n'est pas permis. Le directeur général de la Société congolaise des industries de raffinage, SOCIR, affirme que son entreprise est déjà prête à faire l'opération de régénération avec les concours de l'OCC pour que le produit soit mis dans les normes. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, nous pouvons rassurer tout le monde, le gouvernement, la population, qu'elle disposera des produits à normes et que ça fait plus de 50 ans que nous procédons à ce genre d'opération. Donc les inquiétudes que se font le peuple, que se font les détracteurs n'ont pas lieu d'être. Je n'aurais pas d'autre mot à rajouter que celui de rassurer tout le monde que les produits qui sont en cours de déchargement actuellement à la SOCIR à Mwanda seront mis en consommation aux normes du pays. Signalons que concernant le commentaire négatif émis sur les rapports internes de l'OCC, le ministre relève que c'est de l'incompréhension qui est à la base de cette situation. Au ministère de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Isambo Diatta a reçu une délégation de la Fondation Liliane conduite par les directeurs pays. CBM, cette organisation internationale, est venue échanger avec la ministre du tutelle sur un projet d'étude sur le besoin spécifique des enfants avec handicap dans 5 communes de la province de Kinshasa. Il s'agit là notamment de Massina et Kimanteke. Il sera question dans ces projets de travail avec les organisations des associations de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables de ces communes concernées, surtout celles qui ont dans leur stratégie d'intervention le besoin spécifique des enfants. Un autre volet de ce projet, c'est la formation et le renforcement de capacités au niveau local. Pour pérenniser l'action, le gouvernement sera impliqué à travers le ministère de personnes vivant avec handicap. En ce qui concerne la formation et le renforcement des capacités, la ministre a émis le vœu de voir cette formation s'étendre dans 11 provinces ou espaces suivant l'ancienne configuration du pays. Nous sommes en train de développer un nouveau projet qui commence avec une étude de base ici à Kinshasa, à plusieurs communes avec une organisation qui s'appelle l'AMD. Et nous étions en train de savoir plus comment la politique des personnes handicapées ici à la RDC marche et aussi d'explorer avec le ministère comment on peut collaborer avec cette étude de base et échanger les techniques. Toujours dans le même ministère, Irène Isambo Diatta a donné l'écho du programme d'autonomisation dénommé CAP, dit « Je suis capable de relever le défi de la société et du développement », un projet financé par la Fondation Vodacom Congo consistant à aider les femmes handicapées et autres personnes vulnérables à avoir des activités génératrices.
500 femmes vivant avec handicap, dont sans atteinte de l'albinisme, bénéficient du nouveau programme d'autonomisation dénommé « Je suis cap ». Attendez, je suis capable de relever le défi de la société et du développement. Une initiative de la Fondation Vodacom Congo en partenariat avec le ministère délégué en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. La ministre Irène Essambo Diatta a lancé ses projets d'autonomisation et de réinsertion sociale, appelle le bénéficiaire au sérieux et l'honnêteté et de la bonne gestion pour prouver que les femmes personnes vivant avec handicap sont de bonnes gestionnaires et entrepreneuses. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est juste lancer la formation. C'est à l'issue de cette formation que nous allons voir réellement comment cette activité va apporter un plus dans la vie de nous qui sommes personnes avec handicap, particulièrement les femmes ayant un handicap moteur ainsi que les femmes atteintes d'albinisme. Lelo baye pana biso po bamoni ke toza capable, bamoni ke toza mayele, bamona pe lisusu ke toza bato oyo toza honnête. Pour la responsable de la Fondation Vodacom Congo, ces projets consistent à aider les femmes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables à avoir une activité génératrice de revenus pour leur permettre d'aider leur famille et de ne pas se livrer à la mendicité. Faire partie du programme Oyo. Bino bokansane ti biso batu toye ko sunga bino mais bino nde batu bozo sunga biso to sunga bino en réalité parce que en fait eza pona bino pona vie na bino moko toza na posa pour prospérer toza na posa to mona bino pour s'épanouir na vraiment la société parce que Congo et qu'on a kaka pour ma catégorie moko nde baza malamu et qu'on a tant ma catégorie surtout ya batu baza malamu na société. Le bénéficiaire se réjouissent de ces programmes de Vodacom Congo en leur faveur. Pourquoi toi ne sengo makasi na initiative azui po tozala lokwa ba rejeter batu mingi bazwaka biso na dernière classe. Comme le projet déjà signifie ou dit je suis capable. Non seulement nous devons prouver que nous sommes des femmes capables de travailler aussi, de devenir autonomes, des agentes M-Pesa pour pouvoir gagner un petit rien et de faire aussi preuve d'honnêteté, donc d'être sérieuse parce que c'est une affaire d'autonomisation avec un peu de financement. Donc... À l'issue de 2 jours de formation sur l'éducation financière dispensée par le M-Pesa et Visa, un kit sera remis aux bénéficiaires. Ces projets vont s'étendre aussi en province pour une inclusion sociale de ce vulnérable longtemps marginalisé ou délaissé. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselou, a pris part à la grande commission mixte RDC-Tanzanie. Cette commission avait pour but de renforcer le lien de bon voisinage avec la République sœur de la Tanzanie. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselou, a lors de son allocution salué la tenue de cette session qui traduit la volonté des 2 chefs d'État, Félix Tshisekedi Tshilombo et Samia Suluhu Hassan, de renfermir le lien d'amitié, de coopération et fraternité qui unissent la Tanzanie et la République démocratique du Congo et qui caractérise leur politique de bon voisinage. Et vous l'avez constaté, Excellence Madame la Ministre, que les experts congolais se sont donnés à côté de leurs frères tanzaniens pour que le travail attendu par nos 2 chefs d'État et par nos gouvernements respectifs soit effectivement réalisé. Preuve, c'est que nous venions d'adopter des recommandations très importantes qui ne pourront souffrir d'aucune faille
quant à leur exécution, parce que c'est important pour nos deux pays respectifs. Juste après, le numéro 2 du gouvernement, Samalou Kondé, a pris son avion pour Kinshasa. Dans une autre institution, le président de la centrale électorale Denis Kadima a assisté de 2 vice-présidents, Bienvenue Ilanga et Didi Manara, a échangé avec Bintou Keïta, chef de la commission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Les échanges ont tourné sur l'organisation des élections de façon apaisée, inclusive et transparente. Elle était accompagnée de Dominique Sam, représentant pays du Programme des Nations Unies pour le développement. Alors, notre objectif en venant aujourd'hui rencontrer le président de la CENI et son équipe, c'était de nous présenter en tant que système des Nations Unies, puisque nous avons eu le rapport d'évaluation des besoins d'accompagnement de la CENI, qui a circonscrit les appuis que pourrait donner donc le système des Nations Unies. Donc c'est ce dont nous avons discuté et nous nous sommes aussi mis d'accord sur le fait que nous devrions avoir des plateformes régulières d'échange entre nous de manière à pouvoir travailler en synergie en termes de communication publique, mais aussi de voir comment les appuis, que ce soit au plan logistique et ou autres, sont déterminés au fil des échanges que nous aurons donc de façon régulière. La première responsable de la MONUSCO s'est félicitée de la réaction positive du numéro 1 de la centrale électorale, montrant sa détermination à aller dans le sens souhaité. Dans la commune de Panda, située dans la ville montagneuse de Likasi, ces métamorphoses au jour le jour grâce à la bonne gestion de la redevance minière par le bourgmestre Pamfi Kebisa Moufia. Il s'agit d'un pont jeté sur la rivière Panda qui va relier la province du Haut-Katanga et la ville de Likasi, pour ne citer que ceci. Suivez. Jadis dépourvue des projets de développement, la commune de Mpanda, une ancienne cité minière de la Gécamine, est ronde depuis 2019 grâce à la redevance minière. Plusieurs réalisations initiées par le bourgmestre Pamphile Kebika Moufia donnent de la joie aux communautés impactées par les projets d'exploitation des entreprises minières environnantes. C'est notamment: nous avons réhabilité l'ancien bâtiment administratif. En plus, nous avons construit encore un nouveau bâtiment. Nous avons construit une salle polyvalente. Nous avons pensé à la population qui souffre de l'eau. Donc, nous avons fourré les puits. Pour le moment, la population n'a pas de difficultés d'eau. En plus de ça, nous avons réhabilité plus ou moins 10 km de routes en terre battue. C'est-à-dire, nous avons d'abord procédé par mettre la latérite et après, on a ajouté le gravier. Nous avons aussi installé des panneaux solaires pour l'éclairage public. Nous avons une équipe, une brigade d'assainissement qui s'occupe du ramassage des ordures ménagères dans la commune de Panda. Sur la liste s'ajoute également ce pont moderne dénommé Fati Béton, érigé sur la rivière Mpanda. Un ouvrage qui va désormais relier la RDC à la Zambie, passant par la ville de Likasi vers Solwezi. Je suis aux anges. Voici le pont Fati Béton dans toute sa splendeur. Cette merveille architecturale s'étale sur 65 mètres de long, 9 mètres et demi de large, avec une capacité de charge de 120 tonnes. Les travaux de ce pont sont évalués déjà à 90% selon le maître d'ouvrage, qui rassure par ailleurs la remise imminente de ce pont à la commune de Mpanda. Ce pont ici, à part les garde-fous que vous voyez, tout ce que nous avons utilisé ici viennent de Likasi. Nous avons eu le ciment à Likasi, le gravier seulement ici à Likasi, les ferrons à Lubumbashi. Plusieurs autres projets sont inscrits dans le plan d'investissement annuel et de développement de la commune de Mpanda pour l'année 2023.
C'en est complètement fini, mesdames et messieurs. Si vous nous avez trouvés en cours de diffusion, voici les rappels des grandes articulations. À l'ouverture de la session parlementaire de ce jeudi 15 septembre, Christophe Mbosso a désigné Paul Kagame comme l'axe du mal africain, appelant le gouvernement de mettre fin à la violence qui prend les allures d'une guerre des tranchées ethniques dans les Kwamouth. Pour la deuxième fois, le village Mbouba dans le Congo central a connu de nouveau un autre incendie, faisant plusieurs morts brûlés ainsi que des dégâts matériels importants. Merci d'avoir suivi le grand journal de Molière Canal+. C'était Jean-Pierre Moy qui était à la rédaction, Maximilien Salah a assuré la prise de vue et la réalisation des Assis Toumba et Moïse Bouilou. Mesdames et messieurs, au revoir et bon suite de programme sur nos antennes. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo.